Bonjour à tous, donc aujourd'hui ça va être le remplacement de la durite de la direction assistée. Une fois de plus je suis victime de la fuite de cette fameuse durite. Donc le symptôme est simple et classique. Ça fuit partout, il faut refaire le niveau de temps en temps et on voit que c'est bien gras tout autour. Bon là on m'a vu mais c'est fait exprès, hein. Juste à se le pencher au niveau de la pompe. Et donc on voit la sortie de la durite où c'est vraiment très très gras. Donc on va dans un premier temps enlever la durite de l'intercouleur pour donner accès par le haut. Ensuite elle passe devant le ventilo et elle va dessous. Donc elle arrive ici à la verticale pour monter là en fait dans le visco-coupleur, ventilateur entraîné par la pompe de DA quand on en a besoin. On voit que c'est gras de partout, ça coule de partout. Enfin pour moi c'est pas nouveau, ça fait un moment que je me le traîne. Donc dans l'absolu c'est pas compliqué à faire. Il y a deux écrous de 20. Donc un en haut et un sous le ventilateur. Donc je vais commencer par enlever cette durite. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est ici que ça se passe. Donc avec une clé de 20. Ça passe sans trop de difficulté. Ça devrait aller. On va en bas voir si on peut débloquer en premier. Pour ici c'est bon. J'ai mis une clé de 20 et on va attaquer. Alors on ne voit pas, j'ai déjà commencé à débloquer l'écrou qui est très très serré. Donc j'ai dû utiliser une rallonge. Petit bouchon. Le petit bouchon, je sais pertinemment que c'est pas là qu'il va, mais je me dis qu'il va faire le job. Et finalement, je vais le regretter parce que je dois le casser pour l'enlever. Ne le faites pas. Allez, on va aller faire le haut. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de place. Normalement, la batterie irait beaucoup plus dans... Il y a pire.
Il y a un clip ici à défaire. Je le défais hors caméra. Je sais pas si on le voit. Ici, là-bas. Et après, il y a juste à la remonter. Ça m'en fout partout. Voilà. Donc en ce qui concerne la durite, j'ai donc ici le fameux raccord tournant qui pose souvent problème puisqu'il y a une fuite ici. Et après bon, c'est souvent ce petit joint torique qui est en cause. Alors au lieu de prendre la même pour 2,7 litres CRD, donc j'en ai acheté une de V8. Qui n'est pas rigoureusement identique. Donc surtout au niveau du coude en bas, on voit qu'il y a un coude à 90 et l'autre il est un peu plus ouvert. Autrement dans la forme et dans les longueurs c'est rigoureusement, enfin, c'est relativement proche. Donc on voit, hop, vertical, donc là on est derrière le radiateur, dessus le radiateur. Il semblerait qu'il est juste à couder un peu la durite de V8, donc la neuve, sur cette partie là pour pas que ça touche la partie où la durite de sortie d'intercouleur. Donc je vais monter ça déjà pour éviter que ça continue de fuir et je verrai ensuite la partie haute. Là-haut. J'ai remis le joint préalablement huilé. On va voir comment elle se présente donc avec la nouvelle durite V8. Bien en face. Ça n'a pas l'air mal. C'est un peu plus dur à rentrer. C'est là qu'il manquerait un petit peu de jour entre la durite. Donc ça c'est le refroidissement, la sortie du radiateur. Et la durite, il faudrait l'avoir une fois mise en place. Je vais essayer. Voir ce que ça dit. Donc ça a l'air bon. Je vais serrer comme ça, je verrai après ce qu'il faut que je torde. Si besoin. J'y suis. Je tourne un petit peu ici, là, dans ce coude là, je pense. Je suis pas loin. On va aller voir en bas ce que ça dit. Bon, on est bon aussi. Ça présente plutôt bien. Je pense qu'il faudrait que c'est celui-là que je recoude un peu. Celui de l'arrivée.
Donc je vais tout redémonter, recouder et remonter ensuite. Donc voilà, j'ai forcé doucement dans l'étau, donc j'ai refait un petit peu celui-là. Je l'ai ouvert pour qu'il fasse l'angle droit alors qu'il était un peu plus en biais. Là, en 3 fois, on voit. Voilà, en gros, je me rends compte qu'on peut former la durite du V8 comme celle du 2 litres 7 CRD. Et donc, il y a juste à la recopier en insistant surtout sur le dernier angle, celui-ci, pour qu'il passe bien sous la durite de l'intercooleur. Voilà, je vais représenter, voir ce que ça donne. Allez, on va voir si ça va mieux enfoncer. Mettre en place. Ça n'a pas l'air pire. Par contre là j'ai la place, j'ai gagné ce qui me manquait. Ouais. C'est bon. Ça a l'air bon. Voilà. Bon, en bas c'est bon aussi. Donc là j'ai un bon centimètre maintenant entre les deux durites. On va représenter ça. J'espère que ce soit bon aussi. On va faire un petit essai. Hop. Bon, là aussi. Ça touche un petit peu. Donc là ça touche. Enfin c'est pas gênant. Voilà, le remontage est terminé, donc ça fonctionne bien. Il reste juste à purger la durite comme il faut. Parce que je vois que j'ai des petites bulles d'air. Donc là ils expliquent sur l'emballage de la durite neuve comment faire. Allez, ben, bonne mécanique, à plus.